Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabea et je vous remercie d'être présent à ce 5e rendez-vous. Aujourd'hui, nous parlerons du corps et de ce qu'il a à nous dire. Il existe encore de nos jours des gens qui nient ou qui ignorent la corrélation entre le corps et l'esprit. Voici pour ce faire 2 exemples banals de la vie quotidienne. Pleurer ou rire suite à une émotion telle que la joie ou la tristesse, qui se manifeste par une pluie de larmes, par des contractions musculaires, par des expressions faciales, etc. Ces 2 exemples illustrent parfaitement le lien esprit-corps. C'est pourquoi rire ou pleurer fait du bien à l'esprit, parce que c'est une décharge énergétique. En pleurant ou en riant, vous vous libérez d'un trop-plein d'émotions dont l'esprit veut absolument se débarrasser, de la même manière que le corps évacue ses déchets. Imaginez-vous un seul instant ne pas faire vos selles ou ne pas uriner pendant 1 semaine, 2, 3 semaines, ou voire même plus. D'après vous, que se passerait-il? À l'instar du corps, l'esprit a aussi besoin d'évacuer ses déchets énergétiques, qui sont le stress, la colère, la rancœur, la culpabilité, la jalousie, etc. Quand ces déchets ne sont pas éliminés naturellement par la parole, par exemple, ils se cristallisent dans le corps physique et c'est l'apparition de la maladie. Nous avons vu dans la 3e vidéo qu'absolument tout est intentionnel. La maladie et les malaises ne font pas exception. La maladie veut donc nous dire quelque chose. Qu'est-ce que le mal a dit? Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Les émotions refoulées, c'est-à-dire ces émotions qui n'ont pas été verbalisées ou exprimées, trouvent un moyen de s'exprimer en s'imprimant dans le corps, causant ainsi des symptômes que l'on appelle maladie. La maladie, quelle qu'elle soit, tente d'attirer votre attention sur une émotion, sur une pensée ou sur un sentiment. La médecine chinoise, par exemple, reconnaît depuis des millénaires ce lien entre le corps et l'esprit. Et pendant ce temps, la médecine occidentale continue de soigner le corps en ignorant l'esprit. Cette vidéo est inspirée des travaux du thérapeute et conférencier canadien Jacques Martel. Il a publié un dictionnaire, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et ce dictionnaire est le fruit de 40 années de recherche. Et sa conclusion est sans équivoque. Pour lui, toutes les maladies apparaissent à la suite d'un conflit, d'un choc émotionnel, d'un traumatisme conscient ou inconscient. Donc, toutes les maladies sont psychosomatiques, c'est-à-dire qu'elles ont leur origine au-delà du physique. Laissez-moi vous partager une anecdote personnelle. Il y a presque 20 ans, je venais de m'installer au Ghana et à cette époque-là, j'étais en conflit ouvert avec mes parents. Je leur en voulais tellement qu'un beau jour, j'eus l'expérience suivante. Ma rancœur envers eux atteignait un niveau tel que je ressentis immédiatement mon estomac se nouer comme une corde. Une douleur intense accompagna cette sensation de nœud. Heureusement pour moi, déjà à l'époque, j'avais quelques connaissances sur la corrélation esprit-corps. Et sur le champ, je décidai alors de renoncer
à mon projet suicidaire d'en vouloir à mes parents. Et instantanément, la douleur et la crampe à l'estomac se dissipèrent aussi vite qu'elles étaient apparues. Ce fut une résolution spectaculaire d'un conflit émotionnel en temps réel. Ce fut mon premier contact réel avec cette notion du lien esprit-corps. Et depuis lors, j'ai appris à veiller sur mes pensées, mes émotions et mes sentiments. Une parole de sagesse tibétaine déclare: si tu écoutes ton corps chuchoter, tu n'auras pas à l'entendre crier. Bien évidemment, écouter ses émotions n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Beaucoup de gens ignorent l'existence d'un mal-être à l'intérieur. Quand on leur demande comment ça va, ils répondent ça va bien. Alors qu'en réalité, ils sont la proie d'une colère, d'une rancœur, d'une rage, d'une angoisse refoulée, donc inconsciente. Et ils se font croire à eux-mêmes et aux autres qu'ils vont bien. Or, s'ils prennent le temps de s'observer à l'intérieur, à écouter leurs émotions, ils constateront qu'il y a bien quelque chose qui ne tourne pas rond. Plonger au fond de soi-même exige beaucoup de courage parce qu'on ne sait jamais ce qu'on pourrait y découvrir. Alors, la peur vous garde bien à l'extérieur tout en vous faisant croire que tout va bien. Jusqu'au jour où une maladie commence tranquillement à s'installer dans votre corps. Les émotions que vous avez niées jusque-là ont décidé de se frayer un passage de force vers votre conscience en s'imprimant dans votre corps, en espérant que peut-être cette fois-ci, vous leur donnerez l'attention qu'elles vous réclament depuis des lustres. Il est l'heure de les écouter. En d'autres termes, la maladie n'est qu'un symptôme ou un signal d'alarme qui te parle à propos de ce qui se passe à l'intérieur. La maladie n'est pas une fin en soi. Alors, la question est, que veut te dire cette maladie qui a élu domicile dans ton corps? Voici quelques exemples. Commençons par le cancer parce que c'est une maladie qui est connue de plus en plus. De façon générale, le cancer est lié principalement à des émotions refoulées, à un ressentiment profond, parfois de longue date, et en rapport avec quelque chose ou une situation qui vous perturbe. Le cancer est habituellement le résultat de plusieurs années de conflits intérieurs, de culpabilité, de haine, de chagrin inconsolable, de rancune, de confusion et de tension qui vous rongent à l'intérieur. Et selon l'organe touché, que ce soit la bouche, le sein, la gorge, la prostate, etc., le diagnostic émotionnel sera spécifique. Le deuxième exemple, c'est le mal d'estomac. Un mal d'estomac est souvent lié à vos contrariétés. L'estomac représente la façon de digérer, d'absorber et d'intégrer les événements et les situations de la vie. Les problèmes d'estomac surviennent lorsque votre réalité rentre en conflit avec vos désirs et vos besoins. Et la contrariété qui en découle finit par produire un ulcère et des brûlures d'estomac. Et le troisième exemple que j'ai choisi, c'est celui du gros intestin. Le mal du gros intestin signifie que vous retenez les choses, que vous avez du mal à évacuer, que vous voulez tout contrôler. Et tout ce que vous retenez finit par occasionner une congestion émotionnelle qui pourrait déboucher sur une constipation intestinale.
Le dernier exemple retenu concerne les problèmes de peau. Les problèmes de peau, quant à eux, mettent en évidence votre rapport au monde, l'insatisfaction ressentie quant à vos échanges avec le monde, avec les autres. Donc, voici les 4 exemples que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Maintenant, une fois que le conflit émotionnel à l'origine de la maladie est résolu, la guérison peut alors survenir. Mais la résolution du conflit passe nécessairement par la reconnaissance et l'acceptation de ce conflit. Et le chemin vers la guérison peut parfois s'avérer long et ardu. Et c'est pourquoi il est préférable de ne pas se rendre jusqu'à ce stade-là de la maladie. C'est pourquoi on dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Alors, comment prévenir l'apparition d'une maladie? Cette question sera l'objet de notre prochaine vidéo. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous salue et à la prochaine.